La chloroquine semble le remède préféré de certains pays dans la lutte contre le coronavirus. Le Sénégal a fait savoir qu'il n'abandonnera pas pour l'heure ce médicament. L'OMS émet pourtant des réserves sur son efficacité. Au Zimbabwe, 3 militantes de l'opposition seront poursuivies par la justice. Elles accusent la police de les avoir enlevées et torturées. Les flics soutiennent une version contraire. Au Burkina Faso, l'ancien ministre de la Défense Jean-Claude Bouda est jeté en prison. L'ex-membre du gouvernement du président Kaboré est accusé d'enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux. C'est une ONG qui a révélé l'affaire. Et voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Le Sénégal va continuer à traiter les malades du Covid-19 avec de l'hydrochloroquine en milieu hospitalier. Ceci malgré l'annonce faite par l'OMS de suspendre par précaution les essais cliniques qu'elle mène par rapport à ce traitement avec ses différents partenaires dans plusieurs pays. Le traitement avec l'hydroxychloroquine va continuer au Sénégal, malgré la publication récente d'une nouvelle étude concluant à son utilisation inefficace, voire néfaste, dans le traitement des malades du Covid-19. C'est ce qu'a fait savoir le docteur Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire. Le professeur Moussa Seidi, infectiologue, qui coordonne la prise en charge des contaminés, a également répondu par l'affirmative aux questions à ce propos. Le Sénégal, inspiré par le professeur français Didier Raoult, a tôt fait le choix de généraliser la prescription de l'hydroxychloroquine en milieu hospitalier. Cet antipaludique disponible sur le marché est au cœur d'une querelle internationale d'experts quant à son efficacité et son innocuité. En début de semaine, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé suspendre par précaution les essais cliniques qu'elle mène par rapport à ce traitement avec ses partenaires dans plusieurs pays. Une décision prise à la suite de la publication d'une étude menée sur près de 15 000 malades et publiée vendredi dernier dans la prestigieuse revue médicale The Lancet. Cette étude montre selon ses auteurs que la chloroquine et son dérivé l'hydroxychloroquine ne bénéficie pas aux patients hospitalisés et augmente même le risque de décès et d'arythmie cardiaque. Au Gabon, le ministre de la Santé a également convoqué pour ce jeudi une réunion afin de décider si les médecins doivent continuer ou non d'administrer de l'hydroxychloroquine contre le Covid-19. Les autorités tanzaniennes sont fâchées après la publication d'un avis du représentant des États-Unis sur le Covid au pays. Dar es Salaam a convoqué le représentant de Washington pour protester contre l'information publiée sur son site avertissant des voyageurs d'une augmentation exponentielle des cas de coronavirus en Tanzanie. Le représentant de Washington est convoqué pour avoir publié une information sur le Covid-19. Le site indiquait notamment que beaucoup d'hôpitaux de Dar es Salaam, la capitale économique au bord de l'océan Indien, étaient surchargés depuis plusieurs semaines. Cette information n'est pas vraie et peut provoquer de la panique parmi les Tanzaniens et les étrangers, affirme dans un communiqué le ministre tanzanien des Affaires étrangères. Le chargé d'affaires américain a été convoqué à une date non précisée par le secrétaire permanent aux affaires étrangères qui lui a rappelé que les deux pays avaient une coopération historique. Les États-Unis n'ont plus d'ambassadeur dans le pays depuis 2016. Le président tanzanien John Magufuli a constamment nié la gravité de la pandémie due au coronavirus et cela fait près d'un mois que son pays a livré ses derniers chiffres relatifs à l'épidémie, soit 480 contaminations, dont 16 décès, un bilan officiel en date du 29 avril. John Magufuli a annoncé jeudi dernier la réouverture des universités et le retour des compétitions sportives dans son pays à partir du 1er juin, après avoir assuré que l'épidémie était en net recul aux grandes dames de l'opposition. Au Zimbabwe, 3 militantes de l'opposition qui accusent la police de les avoir enlevées et torturées vont être poursuivies devant la justice. Elles sont accusées d'avoir participé à une manifestation interdite en période de confinement anti-coronavirus. Les détails dans ce élément. Les 3 militantes de l'opposition zimbabwéenne, la députée du mouvement pour un changement démocratique, Joanna Mamombe, et 2 autres membres du parti qui avaient récemment accusé la police de les avoir enlevées et torturées, seront bientôt poursuivis devant la justice.
Mardi soir, la police s'est déplacée à l'hôpital de la capitale Harare où elles sont en convalescence pour leur annoncer son intention de la poursuivre pour violation des règles du confinement, leur reprochant d'avoir participé à une manifestation interdite en période de pandémie de coronavirus. Le rassemblement auquel participaient les 3 jeunes femmes le 13 mai dernier visait à dénoncer les difficultés de nombreuses familles qui peinent à manger à leur faim depuis l'instauration fin mars dernier du confinement contre la pandémie de Covid-19. Elles avaient disparu lors de cette manifestation avant d'être retrouvées 2 jours plus tard, c'est-à-dire le 15 mai dernier, grièvement blessées en bordure d'une route des faubourgs de la capitale Harare. Le MDC, principal parti de l'opposition, avait alors accusé, sur la foi de leurs témoignages, la police de les avoir arrêtés, frappés et torturés, des allégations catégoriquement niées par le gouvernement. L'opposition comorienne a qualifié ce mardi de montage un attentat à la bombe manquée qui aurait donc visé, selon la justice, le président Azali Assoumani en avril dernier. Le chef de l'État, élu donc de 1999 à 2006 et réélu en 2016, l'ex-colonel putschiste Azali Assoumani a remporté un nouveau mandat lors de la présidentielle. C'était l'an dernier. La police comorienne a interpellé une vingtaine de personnes soupçonnées d'avoir participé à cette tentative révélée la semaine dernière par le procureur auprès de la Cour de sûreté de l'État, Mohamed Abdou. Selon lui, une bombe devait être actionnée à distance dans l'avion qui devait conduire le chef de l'État de l'île d'Anjouan à l'île de Moélie, deux des îles de l'archipel. C'est du pipeau, un montage comme Azali en fabrique tous les jours à chaque fois qu'il veut arrêter des gens. A réagi mardi le porte-parole de l'opposition Ibrahim Abdourazakou Razida, joint par l'AFP. Une position partagée par le mouvement Nzouani en marche qui lutte pour que l'île d'Anjouan puisse assurer la présidence des Comores en 2021, comme le stipulait la Constitution avant sa modification en 2018 par le président Azali. Le poste de chef de l'État est assuré à tour de rôle par un ressortissant de l'une des 3 îles de l'Union des Comores, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Le changement constitutionnel a repoussé en 2029 le tour d'Anjouan, provoquant la colère de la population. La présidence de l'Union des Comores est actuellement assurée par la Grande Comore avec Azali Assoumani. Chef de l'État de 1999 à 2006, réélu en 2016, l'ex-colonel putschiste Azali Assoumani a remporté un nouveau mandat lors de la présidentielle l'an dernier. L'opposition qui compare son régime à une dictature n'a jamais reconnu les résultats du scrutin de 2019 et a dénoncé des fraudes comme la plupart des observateurs étrangers ou de la société civile. Le président de la Banque africaine de développement, Kinwumi Adesina, s'est déclaré ce mercredi innocent d'accusations de prévarication le visant. Il a également annoncé qu'il va continuer à travailler après la demande formulée par Washington d'ouvrir une enquête indépendante sur cette affaire. Malgré des tentatives sans précédent pour ternir ma réputation, je maintiens que je suis innocent. Je vais donc continuer à travailler avec tous les actionnaires de la banque. C'est ce qu'a déclaré à travers un communiqué Kinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement. Ce communiqué intervient après la demande formulée le 22 mai dernier par les États-Unis d'ouvrir une enquête approfondie sur des allégations de prévarication par un enquêteur extérieur indépendant. Dans une lettre, le secrétaire américain au Trésor, Stephen Mnuchin, faisait part de ses sérieuses réserves sur l'enquête interne menée par la BAD qui l'avait conduit à disculper totalement son président Kinwumi Adesina, mis en cause depuis le début de l'année par des lanceurs d'alerte. Des employés anonymes qui se disent préoccupés par la situation de la BAD ont lancé de graves accusations contre le président de l'institution, telles que comportement contraire à l'éthique, enrichissement personnel et favoritisme. Kinwumi Adesina assure avoir reçu des marques de soutien du monde entier ces dernières années face à ces fausses allégations qui visent à porter atteinte à son honneur et à son intégrité ainsi qu'à la réputation de la Banque africaine de développement. Il se dit confiant sur le fait qu'une procédure juste et transparente, en accord avec les règles de la banque, prouvera qu'il n'a pas violé le code d'éthique de la Banque africaine de développement. Un ancien ministre de la Défense du Burkina Faso est jeté en prison. Jean-Claude Bouda a été placé sous mandat de dépôt ce mardi pour enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. C'est ce qu'a indiqué une source judiciaire.
Jean-Claude Bouda a été ministre de la Jeunesse du président Roch Marc Christian Kaboré de 2016 à 2017 et ministre de la Défense de 2017 à 2018. Il a été inculpé pour faux et usage de faux, blanchiment de capitaux, enrichissement illicite et délit d'apparence et placé sous mandat de dépôt. Le délit d'apparence est constitué par le fait de mener un train de vie au-delà des ressources que l'on peut justifier. Le réseau national de lutte anticorruption, à l'origine de la procédure, a confirmé le mandat de dépôt contre le ministre Bouda, précisant s'être constitué partie civile dans cette affaire. Je tiens à informer l'opinion publique que suite à une plainte du réseau, je me suis mise à la disposition de la justice afin que la vérité soit manifestée dans les affaires me concernant, a réagi le ministre mardi sur son compte Facebook. Il était visé depuis mai 2019 par une plainte du réseau national de lutte anticorruption, principalement pour délit d'apparence, d'enrichissement illicite, fausse déclaration d'intérêt et de délit d'acceptation de cadeaux. La plainte fait suite à l'inauguration en grande pompe dans sa ville natale de Manga, située au centre du pays en décembre 2018, d'une grosse villa estimée à plus de 350 millions de francs CFA, moins de 2 ans après son entrée au premier gouvernement du président Kaboré. Selon le réseau, cette villa ne figurait pas sur la déclaration des biens du ministre lors de son entrée au gouvernement en 2016. Lors de son élection en 2015, le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré avait promis de lutter contre la corruption, les détournements de fonds publics et les malversations financières. Mais c'est la première fois qu'un ancien ministre est poursuivi pour ces faits. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre attention. Restez fidèles au programme de votre télévision CK TV. Au revoir.